Parlons de stablecoin. Alors, c'est quoi un stablecoin? Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons finance, tech, investissement et crypto-monnaie. Dans cette vidéo, nous allons parler des stablecoins. Ce que c'est concrètement, comment ça fonctionne, les différents stablecoins du marché, comment choisir un stablecoin et surtout, quel est le rôle des stablecoins pour le marché des crypto-monnaies dans sa globalité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, si vous souhaitez discuter des différents sujets qui ont trait à voir avec la crypto, si vous souhaitez savoir comment investir, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram dont le lien est dans la description. Dans ce groupe Telegram, nous organisons chaque vendredi des salons vocaux pour discuter des différents sujets qui vous tiennent à cœur en ce qui concerne l'investissement sur les crypto-monnaies. Un stablecoin, c'est tout simplement une crypto-monnaie dont le prix ne varie pas. Donc, ce sont généralement des crypto-monnaies qui sont basées sur le dollar ou encore sur les monnaies fiduciaires pour une parité de 1 pour 1. Donc, les stablecoins permettent de résoudre trois principaux problèmes en ce qui concerne l'univers des crypto-monnaies. Le premier problème déjà, c'est la volatilité. Vous le savez tous, les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un bitcoin peut-être à 44 000 $, le lendemain, il peut se retrouver à 50 000 $ et le jour d'après, il peut se retrouver à 32 000 $. Donc, le prix des crypto-monnaies bouge beaucoup et parfois, pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de vous désexposer à cette volatilité-là. Par exemple, lorsque vous vendez votre crypto-monnaie pour récupérer les bénéfices, par exemple, vous avez acheté du bitcoin à 45 000 $, lorsqu'il atteint 70 000 $, vous souhaitez vendre votre bitcoin pour récupérer vos bénéfices. Donc là, par exemple, vous avez besoin de sortir de la volatilité, de vous désexposer à cette volatilité-là. Donc les stablecoins vont vous permettre de résoudre ce premier problème-là. Le deuxième problème que les stablecoins permettent de résoudre sont les frais d'entrée-sortie sur le marché. Parce que généralement, lorsque vous souhaitez investir dans le marché des crypto-monnaies, vous allez passer par exemple du cash, c'est-à-dire de la monnaie fiduciaire que vous avez vers les cryptos, par exemple le bitcoin. Alors, pour acheter de la crypto-monnaie, il y a des frais qui vont s'appliquer à vous. Et de la même façon, lorsque vous allez souhaiter vendre, il y a également des frais qui vont s'appliquer. Or, par exemple, si vous vendez votre crypto-monnaie directement et que vous récupérez vos bénéfices en stablecoin, il n'y a pas de frais qui s'appliquent à vous. Donc, ça fait que en passant par les stablecoins, il y a ces frais d'entrée-sortie là que vous allez minimiser, voire vraiment annuler. Le troisième point maintenant que les stablecoins permettent de résoudre, c'est les frais de taxation. Parce que généralement dans beaucoup de pays, le marché, en tout cas les bénéfices qui sont générés sur les crypto-monnaies commencent à être taxés. Par exemple, en France, c'est taxé de l'ordre de 30%. Alors, lorsque vous souhaitez récupérer vos bénéfices, vos gains que vous avez générés dans les crypto-monnaies, vous allez payer 30% d'impôts sur ces gains-là. Or, par exemple, si vous récupérez vos gains en stablecoin, vous n'êtes pas taxé sur ces gains-là. Ça fait que vous avez un avantage très conséquent à retirer vos bénéfices, à les stocker en stablecoin plutôt que de les récupérer en cash. Et de la même façon, quand vous avez du stablecoin, c'est beaucoup plus facile pour vous de réinvestir cet argent plus tard. Alors, comment fonctionne un stablecoin? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un stablecoin était basé par exemple sur des monnaies fiduciaires pour une parité de 1 pour 1. Alors, en réalité, il existe plusieurs mécanismes qui permettent de stabiliser le prix d'un stablecoin. Déjà, il faut comprendre que le principal point en ce qui concerne les stablecoins, c'est la stabilité du prix, puisque son objectif principal, c'est de pouvoir garantir une valeur stable sur le long terme. Alors, pour ce faire, les stablecoins procèdent de plusieurs manières. Et le premier mécanisme déjà, c'est d'adosser la valeur du stablecoin à une monnaie fiduciaire. Par exemple, nous avons le stablecoin le plus utilisé, l'USDT, dont la valeur est adossée à celle du dollar. C'est-à-dire que l'entreprise qui est derrière l'USDT, pour chaque USDT émis, elle a dans ses comptes bancaires l'équivalent en dollars. C'est-à-dire que si elle émet 1000 $ d'USDT, il faut qu'elle ait 1000 $ dans son compte bancaire pour justifier de la valeur de cette USDT-là. Donc c'est un peu comme ça le mécanisme qui permet de garantir la valeur stable du prix de ce stablecoin-là. Maintenant, le deuxième mécanisme, c'est d'adosser la valeur du stablecoin en question à des métaux précieux, par exemple de l'or. Nous avons un stablecoin comme le Paxos Gold qui est adossé à l'or, qui permet par exemple pour justifier la valeur de ce stablecoin là d'avoir l'équivalent de chaque jeton de ce stablecoin qui est émis en or. Le troisième mécanisme pour assurer la stabilité du prix d'un stablecoin, c'est d'avoir en termes de collatéral des crypto-monnaies. Bon, ce cas en particulier est assez délicat puisque, étant donné que les crypto-monnaies elles-mêmes permettent de fluctuer de temps en temps, c'est assez difficile de stabiliser le prix d'un stablecoin en utilisant des crypto-monnaies comme collatéral. Donc, généralement, les stablecoins qui fonctionnent de cette façon-là vont procéder par un mécanisme qui consiste à avoir un collatéral beaucoup plus élevé que la quantité de stablecoin qui est émis. Donc généralement,
Peut-être pour un dollar, par exemple, prenons juste un exemple, pour $1 de ce stablecoin-là qui est émis, l'équivalent en termes de réserve sera peut-être 1,40 $ en termes de crypto-monnaie. Donc ça fait que la valeur qu'il y a derrière en crypto-monnaie est beaucoup plus élevée que la valeur de stablecoin qu'il y a sur le marché. Ça permet que même si la crypto-monnaie d'un côté fluctue, ça n'affecte pas le prix du stablecoin, étant donné qu'il y a un surplus en termes de réserve qui permet d'absorber les différentes fluctuations de prix. Qui émet stablecoin? Nous avons les initiatives d'un côté qui sont lancées par les entreprises privées et nous avons d'un autre côté les initiatives qui sont lancées par les États. Concentrons-nous sur le premier point, déjà savoir les entreprises privées. Dans ce qui concerne les entreprises privées, il s'agit simplement des entreprises qui vont prendre sur eux de mettre en réserve soit des fonds en termes de monnaie fiat, en termes de crypto-monnaie ou encore en termes de matières premières pour garantir la stabilité du prix de leur stablecoin. Donc, un exemple de stablecoin émis par une entreprise privée, nous avons le BUSD de Binance, nous avons l'USDC qui est émis par l'entreprise par les entreprises Circle et Coinbase. Maintenant, nous avons de notre côté maintenant les entreprises, les stablecoins qui sont émis par les États. Par exemple, la Chine a dernièrement lancé son yuan numérique, ou encore il y a un projet de stablecoin européen ou encore de crypto-monnaie de crypto-monnaie de banque centrale comme on les appelle au niveau européen. Donc il y a les initiatives qui sont lancées par les États et il y a les initiatives qui sont lancées par les entreprises privées. Maintenant, faisons un point sur la décentralisation concernant les stablecoins. Déjà, il faut comprendre que la plupart des stablecoins fonctionnent avec des réserves en banque qui permettent de justifier la valeur du stablecoin en question. Ça fait que ces stablecoins-là sont soumis au fonctionnement et aux règles du système bancaire qui est centralisé. Or, si nous avons compris une chose en nous intéressant au Bitcoin, à la blockchain et aux crypto-monnaies de façon générale, c'est que la décentralisation joue un rôle clé car ça permet de s'affranchir d'un certain nombre de règles, d'avoir un système qui fonctionne de façon indépendante, autonome, sans censure, avec la liberté de pouvoir opérer, disposer de ses fonds comme l'on veut. Or, si les stablecoins qui jouent aujourd'hui un rôle très clé dans le marché des crypto-monnaies sont si centralisés, ça pose un certain nombre de problèmes. Il est judicieux de s'intéresser à des stablecoins qui pourraient avoir un fonctionnement décentralisé. Nous avons par exemple le DAI de MakerDAO, qui est un stablecoin qui fonctionne avec un principe décentralisé, c'est-à-dire que ce stablecoin va, pour son fonctionnement, avoir des réserves en termes de crypto-monnaie, ce qui déjà avoir des réserves en crypto-monnaie, comme le Bitcoin qui lui est décentralisé, lui permet de s'affranchir du fonctionnement du système bancaire centralisé. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en ayant des réserves en crypto-monnaie, il faut avoir un collatéral beaucoup plus élevé que le stablecoin en question, ce qui permet d'absorber les fluctuations, en tout cas la volatilité de la crypto-monnaie qui sert de collatéral. Donc nous avons également un stablecoin comme l'UST de Encore Protocol qui a un fonctionnement plus ou moins décentralisé. Donc en utilisant des stablecoins, il faut également être conscient du fait que ce sont des outils centralisés. Et qui dit centralisation dit risque de censure, voilà, risque de perte d'autonomie sur l'argent que vous avez. Donc il faut bien prendre cela en compte. Maintenant, intéressons-nous à l'importance des stablecoins pour le marché des crypto-monnaies. Nous avons déjà abordé quelques aspects de ce point à l'introduction de cette vidéo. Par exemple, lorsque nous avons parlé du fait que les stablecoins permettent de réduire la volatilité ou alors d'exposer à la volatilité concernant les crypto-monnaies. Ce point est important parce que ce n'est pas tous ceux qui investissent dans les crypto-monnaies qui sont prêts à supporter les différentes fluctuations du marché. Donc par exemple, lorsque vous souhaitez investir dans la finance décentralisée pour pouvoir profiter des services de la finance décentralisée sans toutefois subir les pertes qui sont liées avec, vous pouvez utiliser par exemple du stablecoin pour faire du farming ou du staking. Donc en utilisant du stablecoin, vous allez gagner des intérêts mais sans subir les pertes qui vont avec. Maintenant, le stablecoin également, ça peut être un bon moyen pour pouvoir utiliser les crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. Parce que généralement, le problème également avec les crypto-monnaies, c'est que le prix varie beaucoup. Lorsque vous, par exemple, vous utilisez du Bitcoin pour faire le paiement, le Bitcoin n'a pas la même valeur aujourd'hui que demain. Donc, du coup, par exemple, pour un marchand qui accepte des paiements en crypto-monnaie, voilà, lorsqu'il accepte par exemple un paiement en crypto-monnaie, il peut instantanément convertir cette crypto-monnaie qu'il a reçue là, par exemple du Bitcoin, en stablecoin pour permettre à celui-ci là de garder la même valeur. Parce que s'il garde cette crypto-monnaie là, potentiellement demain, le prix peut avoir chuté et il se retrouve plutôt en train de perdre de l'argent. Donc le stablecoin, ça a déjà ce rôle fondamental qui permet
de se désexposer de la volatilité des crypto-monnaies. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram pour discuter des différents sujets qui vous préoccupent en ce qui concerne l'investissement sur les crypto-monnaies. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.